et bienvenue à Radio Mermoz, la radio qui vous fait décoller. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année scolaire. Pour ceux ne nous connaissant toujours pas, je suis Karen Canso, maintenant en classe de première B, et à mes côtés se trouvent Diana Audrouge et Layal Maké, également en première B, ainsi que Loïc Fillon, Reda Fakri et Kelly Seklaoui en classe de première C. Afin de commencer en douceur, Kelly va nous mettre à jour sur l'actualité et la météo. Ensuite, place à quelques interviews entre Reda et Loïc, le nouveau proviseur adjoint, et Diana avec les élèves du lycée international Jean Mermoz. Enfin, avec Layal, ses blagues et quelques histoires drôles afin de détendre l'atmosphère. Radio Mermoz, la radio qui vous libère. Alors Kelly, quoi de neuf? Entre affaires délicates, scandales et anecdotes surprenantes, que nous réserve l'actualité ce mois-ci? L'armée israélienne abasourdie par la précision des missiles iraniens. Le 14 septembre, le raid mené contre les installations pétrolières a surpris les experts, comme nous l'affirme Ron Ben Ishai, observateur réputé. L'attaque nous a surpris. Elle fut une parfaite surprise pour les États-Unis malgré leur présence militaire dans la région. Et elle a été parfaite à tout point de vue militairement. Nous ne pensions pas que les Iraniens étaient parvenus à ce niveau. Le 20 septembre devait avoir lieu l'invasion de la zone 51. Sur Facebook, plus de 2 millions de personnes s'étaient donné rendez-vous aux abords de la zone. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et seulement 3000 personnes sont présentes. Finalement, l'invasion n'a pas lieu. Mais cela a quand même donné lieu à des moments cocasses tels le Naruto Run ou encore la danse des deux aliens inquiétants. Hélas, le 26 septembre, la mort de Jacques Chirac nous a pris. Les obsèques se sont déroulées à l'église le 30 septembre. Céline Dion a étonné bon nombre de ses fans à la sortie de son nouveau clip Imperfection, où elle n'hésite pas à s'afficher nue et sans maquillage. Merci Kelly. Radio Mermoz, à la recherche de la vérité, la vraie. Alors Diana, je vois que tu as un invité. Bien sûr, à la rentrée des classes, ce jour qui suscite des sentiments contradictoires. Exaltation pour les uns, crainte, doute pour les autres, des questions fusent et se bousculent dans nos têtes. Qui aurais-je dans ma classe? Qui sera mon prof principal? Pour rendre compte de l'ambiance de cette reprise, la web radio a le plaisir d'accueillir un invité, Jean-Christophe Zoukoua, en première afin de lui arracher quelques mots. Alors bonjour Jean-Christophe, comment s'est passée ta rentrée? D'abord bonjour, merci de m'avoir invité. Pour moi, la rentrée s'est très bien passée. Je me suis retrouvé dans une classe avec mes anciens amis. Je me suis aussi fait de nouveaux amis. Mes profs aussi sont très agréables et l'ambiance de la classe est aussi très agréable. Je suis ravi. Revenons à la réforme du bac 2021. Que peux-tu dire sur celle-ci? Au début, cette réforme me stressait beaucoup. Je me posais beaucoup de questions, j'avais des appréhensions. Mais je pense qu'avec un travail soutenu à la maison, ça pourrait y aller. Est-ce que cette réforme t'a fait? Je dirais oui et non. D'abord, vu que c'est une nouvelle réforme, on n'est pas habitué à cela. Avant, il y avait des filières S, ES, L. Mais là, avec le contrôle continu et les matières de spécialité, je me pose souvent des questions. Vu que les coefficients sont assez élevés, environ 16. Donc, des fois, je me dis que ça ne pourrait pas y aller, mais comme je viens de le dire, avec un travail soutenu, avec de la rigueur, ça pourrait y aller. Merci Jean-Christophe pour avoir mis fin à nos préoccupations. Comme nous le constatons tous, c'est reparti encore pour 9 mois. Allons tous vers la rue. Merci Diana, tu as bien raison. Après la pub, nous retrouvons Loïc et Reda avec une interview très spéciale. Vous en avez marre de devoir marcher pour aller à l'école? Qui plus est avec un sac qui pèse 3 tonnes? Eh bien n'attendez plus et achetez les sacs à dos vol. Des sacs qui ont la capacité de déployer une fusée qui vous élèvera dans les airs. Plus besoin de marcher. Bonne nouvelle, c'est vraiment pas cher du tout. Cela vous rajoutera juste 2 kilos en plus sur le dos, mais c'est rien. Achetez sac à dos vol et décollez vers la réussite. Alors, bonjour Monsieur Dogo. Bonjour. Vous êtes donc le nouveau proviseur adjoint de l'école. Je pense que les élèves aimeraient en savoir davantage sur vous. Alors, pour commencer, quel a été votre premier parcours scolaire et professionnel? Écoutez, je suis déjà, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est une expérience, une première pour moi dans le cadre d'une web radio. D'abord, rapidement, je suis d'origine béninoise. J'ai eu mon bac au Bénin et ensuite je suis allé en France pour mes études supérieures.
où j'ai fait un DUT technique de commercialisation, puis une maîtrise. Et puis ensuite, le hasard de la vie a fait que je suis devenu enseignant, mais vraiment le hasard. J'ai commencé enseignant en 1991. Et puis ensuite, au bout de 17 ans, j'ai passé le concours pour devenir personnel de direction, proviseur adjoint d'un lycée professionnel et principal pendant 3 ans d'un collège à Brétigny-sur-Orge, plus précisément dans la région parisienne. D'accord, merci. Les élèves aimeraient aussi savoir quel est le rôle du proviseur adjoint. Le proviseur adjoint, comme souvent on compare le proviseur adjoint de cette façon. Le proviseur, c'est un peu comme le ministre des Affaires étrangères et le proviseur adjoint, c'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est-à-dire que le proviseur adjoint, l'une de ses missions principales, c'est concevoir l'emploi du temps. Et vous savez, c'est pas vous, je vais raconter les histoires qu'il y a autour de l'emploi du temps, comment ça mobilise à la fois les enseignants, vous, parce que ça impacte au quotidien vos vies, à la fois dans les familles et au niveau des enseignants. Donc c'est un enjeu important, l'emploi du temps, et donc c'est le proviseur adjoint, c'est l'une de ses missions. Ensuite, il s'occupe de plein d'autres choses, le proviseur adjoint. Il va s'occuper aussi de la vie scolaire, en termes de pilotage. Ça peut changer d'un établissement à un autre, mais en tout cas, voilà un peu les grandes tendances. Le proviseur adjoint, en ce qui me concerne là personnellement, je suis plutôt un homme de terrain, vous m'avez pas encore vu, parce que c'est un gros lycée, j'avais besoin aussi de bien appréhender les enjeux autour de ce lycée. C'est le lycée international français à l'étranger. Pour moi, c'est une nouveauté. Donc, je prends le temps de bien découvrir avant d'aller sur le terrain. Le proviseur adjoint aussi va s'occuper d'un certain nombre de dispositifs. La question de l'orientation, par exemple, est pilotée par le proviseur adjoint. Ici, à Mermoz, je pilote le dispositif Sciences Po, par exemple. La question de la vie scolaire d'une façon générale, le climat scolaire, tout ça, évidemment de façon conjointe avec le proviseur, la proviseure en l'occurrence Madame Dupéran, et donc on travaille ensemble sur tout ça. D'accord, merci monsieur. Alors je me nomme Fakir Reda et la question que je pense beaucoup d'élèves se posent actuellement, comment vous sentez-vous à Mermoz? Écoutez, d'abord Abidjan, on va commencer par Abidjan parce que pour moi quand j'ai été muté à Abidjan, j'étais très content. Sauf que moi, j'ai pris l'habitude je viens très très souvent en Afrique, et pour moi, quand je suis arrivé, j'étais content, et puis après, j'avais l'impression, au bout de 3 semaines, il fallait que je reparte, parce que d'habitude, je viens, je fais 15 jours, je m'en vais. Pour moi, ça a été une vraie révolution dans ma tête, parce que revenir sur un continent africain que j'ai quitté depuis plus de 35 ans, c'est quelque chose de très particulier. Et je savais pas que ça m'aurait bouleversé à ce point. Le lycée Mermoz, très particulier aussi, parce que je ne me rendais pas compte de la notoriété de ce lycée. Puisque quand j'ai été nommé, j'ai annoncé ça aux familles à Brétigny, je me suis rendu compte que c'était un lycée extrêmement connu, qui avait une forte réputation, qui avait beaucoup de personnes qui sont passées à Mermoz, et j'ai découvert l'ampleur du choix que je venais de faire, et de la chance que j'avais d'avoir été nommé par la mission laïque française. Et donc, je suis plutôt très heureux, très content. J'ai découvert plein de choses. Je ne compte pas mon temps, parce que ça me prend beaucoup de temps, mais le lycée Mermoz pour moi, et quand je ne dis pas à Abidjan que je suis au lycée Mermoz parce que les gens sont très envieux du lycée Mermoz. D'accord, merci. Maintenant, une question un peu spéciale. Avez-vous de futurs projets ou réformes intéressantes que vous pouvez vous permettre de nous divulguer aujourd'hui? Disons que je suis en réflexion. Par exemple, je pense que je vais faire ce que j'ai fait dans d'autres lycées, la soirée des papas. Qui est quelque chose. Pourquoi la soirée des papas? Pourquoi les papas et pas les mamans? C'est la question que vous voulez me poser. Parce que dans le cadre du suivi scolaire, vous allez remarquer dans vos familles respectives, souvent ce sont les mamans qui accompagnent les élèves. Ils sont souvent présentes. Et pas les papas. En tout cas pas. C'est pas qu'ils ne s'intéressent pas à ça. C'est que l'habitude a fait que les mamans s'occupent du suivi scolaire. Et donc j'ai observé même en France, c'est pas une problématique liée à Mermoz. C'est juste que la société a évolué et puis c'est ainsi. Et donc, j'ai organisé pendant des années la soirée des papas. C'est un moment où je reçois que les papas et pas les mamans. Et pour qu'on échange sur comment ils peuvent être encore plus présents dans le cadre du suivi scolaire. Et si vous réfléchissez individuellement, vous allez voir que c'est souvent les mamans qui s'occupent de l'école. Et quand il y a un souci, on appelle et même nous, institutions, on a pris l'habitude de n'appeler que les mamans. Alors que quand on appelle papa, ils disent oui, mais attendez, je vous passe ma femme, c'est elle qui s'occupe de ça. Donc voilà, l'idée c'est aussi de changer certaines habitudes. Oui, par exemple, c'est un projet que j'ai déjà initié plusieurs années et que
Je compte lancer à Mermoz, mais je vais prendre d'abord le temps de rencontrer. J'ai déjà essayé de lancer, et ça surprend, c'est vrai, mais je pense qu'on va travailler là-dessus, par exemple. Mais j'en ai plein d'autres dans la tête. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Reda et Loïc, pour cette interview très enrichissante, et merci aussi à monsieur Degault. Radio Mermoz, votre radio de tous les jours, toujours là pour vous informer. Oh là là, beaucoup trop pour une reprise. Layal, t'aurais pas une nouvelle blague? T'en avais vraiment de bonnes l'année dernière. Pas cette fois, Karen, mais j'ai une énigme pour vous. Avant-hier, Catherine avait 17 ans. L'année prochaine, elle en aura 20. Comment est-ce possible? Je vous laisse répondre. Je donne ma langue au chat, comme on dit. Alors, hier, nous étions le 31 décembre. Elle a eu 18 ans. Cette année, elle va avoir 19 ans. Et l'année prochaine, elle aura 20 ans. Merci beaucoup, Karen. Merci, Layal. Je ne m'en lasserai jamais, franchement. On arrive malheureusement à la fin de notre première émission. On remercie toute l'équipe de la web radio ainsi que nos invités. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.